La somme théologique de saint Thomas d'Aquin, première partie, question 5, article 3. Tout être est-il bon? Argument d'autorité. Tout ce qui est être est en Dieu ou créature de Dieu. Or, selon saint Paul, 1 Timothée chapitre 4, verset 4, toute créature de Dieu est bonne, et Dieu est souverainement bon, donc tout être est bon. Conclusion, sommaire, tout être en tant qu'être est bon. Explication de saint Thomas. Il faut dire ceci. Tout être comme tel est bon. En effet, tout être considéré comme être est en acte et parfait de quelque manière, puisque tout acte est une perfection. Mais tout être parfait renferme l'idée du bon, ainsi que nous l'avons vu précédemment. Donc tout être comme tel est bon. Première objection. Il paraît que tout être n'est pas bon. Le bon ajoute à l'être ainsi que nous l'avons vu tout à l'heure. Or les choses qui ajoutent à l'être, comme la substance, la quantité, la qualité, le contractent et le limitent. Donc le bon limite l'être, donc tout être n'est pas bon. Réponse à cette première objection. La substance, la quantité, la qualité et tout ce qu'elle renferme limite l'être en l'attachant à telle ou telle essence, à telle ou telle nature. Mais le bon n'ajoute rien à l'être, car, en y attachant l'appétibilité, le fait d'être désiré, il ne lui donne rien qu'il n'ait déjà, dans quelque état que nous le concevions. Le bien ne limite donc pas l'être. Deuxième objection. Le mal n'est jamais bon, car Isaïe dit, chapitre 5, verset 20, « Malheur à vous qui appelez mal le bien et bien le mal. » Or, il y a des êtres qui sont mauvais, donc tout être n'est pas bon. Réponse. Aucun être n'est mauvais parce qu'il est être, mais parce qu'il manque de quelque degré de l'être. Ainsi l'homme et l'œil sont appelés mauvais quand ils manquent, l'homme de la vertu et l'œil de la faculté de voir. Troisième objection. La nature du bon, c'est l'appétibilité. Or, la matière première n'a pas l'appétibilité. Donc elle n'a pas la nature du bon, et donc tout être n'est pas bon. Réponse. Comme la matière première n'est être qu'en puissance, elle n'est bonne non plus que de cette manière. Selon les platoniciens, la matière première, à cause de la privation qu'elle renferme, est un non-être. Cela est vrai, mais elle n'en a pas moins quelque chose du bon, à savoir l'aptitude de le recevoir. Elle n'est donc pas appétée ou désirée, mais elle désire elle-même. Quatrième objection. Le philosophe dit que le bon n'est pas dans les mathématiques. Or, les mathématiques sont des êtres, car autrement elles ne seraient pas l'objet d'une science. Donc tout être n'est pas bon. Réponse. Les mathématiques pures n'existent pas réellement dans la nature, car autrement elles renfermeraient quelque chose de bon, ne fût-ce que l'existence. C'est donc l'intelligence qui leur donne toute leur réalité. Elle les abstrait du mouvement et de la matière, par conséquent elle les sépare de la cause finale qui meut la volonté de l'agent. L'être de raison peut n'être pas bon, puisque l'être précède le bon rationnellement, comme nous l'avons vu plus haut.